Coucou et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiaessiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un test produit. On va découvrir ensemble la pierre jaune. C'est une pierre miracle contre les pellicules, donc au niveau du cuir chevelu, mais aussi contre l'eczéma et le psoriasis de manière générale sur les parties de la peau. Donc personnellement je l'ai découverte sur TikTok. Sur le TikTok d'une Camerounaise qui s'appelle Sibillette, et je suis tombée sur son compte pour la première fois en cherchant une recette camerounaise. C'est une recette en fait de croquettes. Elle expliquait un jour qu'elle avait du psoriasis dans le cuir chevelu, et moi j'ai été sujette à ce type de problématique. Et un jour j'ai vu qu'elle avait fait une décoloration des cheveux, donc un traitement extrêmement agressif. Et dans un live je lui ai écrit, je lui ai dit mais comment ça se fait que tu fasses une décoloration alors que tu as une maladie du cuir chevelu? Et est-ce que ça ne te décape pas complètement ton cuir chevelu? Et elle m'a dit non, avec la pierre jaune que j'utilise tout le temps, je n'ai aucun problème et ça apaise énormément mon cuir chevelu et tout se passe bien. Donc je me suis dit, bah, si une personne qui a ce problème se permet de faire des décolorations et que son cuir chevelu est en bon état, à mon avis, le produit est vraiment puissant. Alors j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en fait c'était du soufre. Et le soufre, je le connais un petit peu puisque en Guadeloupe, est-ce que c'est dans la commune de Sainte-Rose, j'ai oublié, mais il y a la source Sofaya. Donc en fait c'est une source qui propose de l'eau soufrée. Et on y va, donc en maillot de bain, on se douche, on rince nos cheveux avec et ça fait énormément de bien à la peau et aux cheveux. Mais sous cette forme-là, je me dis ça peut être intéressant. Alors elle se présente comme ça, il n'y a pas d'écriture du nom de la marque, de nom, de date ou autre, c'est vraiment un petit paquet comme ça. Donc pour la conservation, etc., je pense qu'il faut se référer à la date de la commande et puis regarder sur le site internet ou sur internet combien de temps ça se conserve. Alors le soufre à Sofaya en Guadeloupe, ça a une odeur très forte et pas trop agréable, un peu comme l'œuf on va dire. L'œuf pourri on va dire, mais qui fait du bien à la peau, donc ça me dérange pas du tout. Ça sent la même chose mais en moins puissant puisque c'est sec, mais ça sent cette odeur particulière mais très faiblement. Alors pour la préparation de la pierre jaune, je me réfère au mode d'emploi qu'il y avait sur le site. Donc je mets 2 cuillères à soupe de pierre jaune, 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, qui est mon huile préférée, et 2 cuillères à soupe d'huile de paniste blanche que j'ai ramenée d'Abidjan. Et je mélange soigneusement. Normalement sur le site il y avait écrit un volume de poudre et un volume d'huile d'olive. Donc j'ai tout respecté sauf qu'à la place de l'huile d'olive j'ai mis mes huiles préférées. J'espère que ça ne va pas me faire défaut. On obtient une texture bien lisse, bien onctueuse et super agréable. La préparation est vraiment très facile et j'ai rien rajouté, aucune huile essentielle ni rien pour vraiment la tester. Là je vous montrais mon cuir chevelu pour vous montrer que voilà, j'avais des pellicules et vous montrer le style de pellicule que j'avais et puis qu'on puisse voir d'ici quelques semaines si la pierre jaune a fait bon effet. Donc je l'applique soigneusement raie par raie pour n'oublier aucune partie du cuir chevelu et je masse. C'est une texture bien épaisse, bien agréable, avec une jolie couleur qui change. Donc j'aime beaucoup tester de nouveaux produits de la pharmacopée africaine et pour le coup c'était vraiment sympa à tester. Je l'applique uniquement sur le cuir chevelu parce que c'est un soin contre les pellicules, contre l'eczéma, le psoriasis. Et c'est pas du tout pour les longueurs. Donc vraiment je masse le cuir chevelu et pour les longueurs je vais faire autre chose. J'utilise la base neutre de la marque WAM que j'utilise depuis plusieurs années parce qu'elle a une bonne composition, elle n'a pas de parfum, elle est très correcte et j'ajoute de l'huile essentielle de titri qui a des propriétés purifiantes, donc moi j'aime bien mettre ça pour laver les cheveux.
J'applique le produit portion par portion, j'oublie pas de mettre une quantité généreuse au niveau des pointes et je démêle tout doucement. Je prends vraiment mon temps pour ne pas agresser mes cheveux. Quand je sens un nœud, je le défais délicatement. Et voilà le résultat. Donc j'ai la poudre jaune sur tout le cuir chevelu et l'après-shampoing sur toutes les longueurs et je laisse poser 45 minutes. Il y avait écrit 2 heures mais bon, j'ai pas le temps. Ça fait une quarantaine de minutes que le soin pose. Je vais rincer, il y avait écrit 2 heures minimum, voire une nuit. Mais moi je ne souhaite pas faire des soins à durée indéterminée pendant tous mes week-ends par principe. Donc je laisse 45 minutes. Après si un jour dans ma vie j'ai l'occasion de le laisser toute une nuit, je le ferai. Mais j'estime que 45 minutes ça peut être suffisant. Donc je vais rincer et je vous retrouve après. J'ai rincé abondamment à l'eau tiède. Pour les longueurs tout va bien, de toute façon c'est un produit que je connais. Par contre pour le cuir chevelu il y avait d'énormes résidus. Là c'est même plus des résidus, c'est vraiment le produit qui n'est pas rincé. Donc franchement j'étais un peu déçue mais je me suis arrêtée là. Je vais vous faire le bilan de cette poudre. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle a de bonnes propriétés contre les pellicules, mais qu'il faut savoir l'utiliser. Moi je l'ai mélangé comme c'était indiqué sur le site avec de l'huile. J'ai pas respecté l'huile préconisée puisque c'était l'huile d'olive et moi j'ai choisi l'huile de palmiste et l'huile de ricin qui sont très grasses, très riches, donc peut-être que ça impacte. Mais de manière générale, je suis en train de réaliser que je ne ferai plus jamais ce genre d'expérience où on rince de l'huile avec de l'eau. Parce que si vous vous souvenez de mon expérience du lavage à l'huile, c'était pareil. J'avais lavé mes cheveux avec de l'huile, j'avais rincé abondamment, même avec de l'eau tiède, voire chaude. Mais j'avais beau verser des litres et des litres, ça n'enlevait pas du tout l'huile. C'est comme si vous faites la vaisselle, vous nettoyez une poêle remplie d'huile avec de l'eau, vous allez frotter, ça va pas marcher. Il faut un petit produit qui enlève le gras. Donc du coup j'aurais dû m'en douter par expérience, mais j'ai voulu tenter parce que vu que c'est une poudre, je me suis dit ça peut peut-être absorber, etc. Mais je pense que je ne referai plus jamais ces trucs-là parce que ça ne me réussit pas. Donc même si c'est intéressant et que je vous recommande d'essayer parce que ça réussit à beaucoup de personnes, mais moi non, ça ne se rince pas. Deuxième chose, du coup, il y avait quand même pas mal de résidus. J'ai lavé avec un shampoing doux et du coup un produit génial mais très difficile à rincer où on a des résidus plusieurs jours après, c'est pas l'idéal. Troisième chose, quand je mets un nouveau produit et que c'est une nouvelle odeur à laquelle je suis pas habituée, je le sens sur moi en fait. Je trouve que j'avais une légère odeur de brûlé sur moi, donc c'est pas une odeur qui pue en fait. C'est juste, vous voyez, quand vous faites des tresses et que vous brûlez les bouts, vous avez cette légère odeur. Et ben moi, j'ai vraiment trouvé que ça sentait cette légère odeur. Ça sentait pas l'œuf, là, comme je vous disais. Au niveau des pellicules, puisque c'était l'objectif et le sujet, je trouve que mon cuir chevelu se porte très bien. J'ai pas eu beaucoup de démangeaisons, j'ai pas eu beaucoup de pellicules. J'ai quand même du recul. Donc c'est un produit que je vous recommande d'essayer si vous êtes concerné par l'eczéma, le psoriasis, les pellicules. Mais il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je pense que je tenterai une prochaine fois mélanger à l'après-shampoing ou mélanger à l'eau et peut-être le mettre en masque avant shampoing et ensuite rincer et laver avec un produit assez doux pour vraiment enlever totalement. Donc j'étais vraiment ravie de découvrir ce produit qui est un produit 100% naturel issu de la pharmacopée africaine et caribéenne et qui est très très bien pour le cuir chevelu. Je vais continuer mes expériences et une fois que je saurai bien l'utiliser, bien évidemment, je le partagerai avec vous. Et si vous connaissez ce produit, que vous l'utilisez et que ça vous réussit bien, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à me dire comment je pourrais l'utiliser pour ne pas avoir ces soucis de résidus. Je vous fais un gros bisou et je vous reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!